Mwananyunyi Jelitika mwananyunyi Mwananyunyi na mabawa Natsoea marangani sawa sawa Jelitika mwananyunyi. Je suis électricien en climatisation et électricité. J'installe tout ce qui est neuf en électricité et dépannage en climatisation. On peut faire des appartements ou des bureaux ou tout ce qu'on veut, tout ce qui est en électricité, en courant fort. Depuis que j'étais petit, j'adorais tout ce qui touchait avec le tournevis. Du coup, ça m'a appris comme ça et mon père, il m'a orienté dans la climatisation. Je fais le choix de ce métier par nécessité. Parce que moi, je faisais la clim, que je vous ai dit avant. C'est mon premier métier que j'ai appris. Après, partout, on va en dépannage et tout. Oh, un électricien, il faut un électricien. Du coup, ça m'a donné envie d'aller plus loin. J'ai dit non, ça, je peux le faire. Oui, je peux le faire, mais je n'ai pas de diplôme. Après, on me dit, oh, tu as quoi comme diplôme? Ah, j'ai ça. Ah non, 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 ça ne marche pas comme ça, il faut ça. Ah, ça marche. Après, je me suis dit, non, je retourne à l'école pour faire ça. Le plus important en électricité, c'est d'avoir des tournevis, des clés, et Matrix, et des perfos, marteau-piqueur, c'est tout. La chose la plus importante, c'est ce petit chose. On appelle ça voltmètre ou matrice, comme on veut. Parce que ça, si on n'a pas ça en électricité, on ne peut rien savoir, on ne peut rien faire. C'est ça qui mesure, c'est ça qui va vous dire que vous avez par rapport à avant. Parce qu'avant, il y avait une tournevis, je ne sais même pas comment ça s'appelle, je ne sais pas si je l'ai là. Ouais, c'est ce fameux tournevis. Les gens à l'époque, bon, on était petits, ils mettaient ça pour voir si ça s'allume, c'est qu'il y a du courant. Mais le courant, on ne sait pas combien de mesures il y a. Ça peut être 110, ça peut être 100. Parce que maintenant, le courant, ça a changé, c'est 240. Du coup, avec ça, on sait si on a moins de 200 volts. Et voilà, ça c'est le truc le plus important. Bon, du coup, le reste, il y a, comme on sait, il y a des tournevis cruciformes, il y a des tournevis plats, vous avez plusieurs pinces. Il y a ce pince, ça aussi, surtout cette pince-là pour faire des tableaux, c'est important. Et voilà, et il faut le mettre, le mesurer, c'est important. Après, le reste, c'est que des options, quoi. Maintenant, on utilise trop la technologie qui sont améliorées. Il y a beaucoup de choses qu'on le fait maintenant qu'avant on ne le faisait pas. Mais il y a des mesures qu'avant on ne le faisait pas et maintenant on le fait facilement, quoi. Par exemple, avant pour faire un dépannage, il faut tout fouiller, il faut aller là-bas, à gauche, à droite. Maintenant, il y a des outils où on va, en 2 secondes, on sait ce qu'il y a. Et par contre, avant, il faut tout démonter, il faut tout tester pour voir le problème qu'il y a. Mais maintenant, non. Maintenant, moi, je vais en dépannage, tata, j'ai des outils, je mets tata, il me dit tout de suite et tout de suite, je sais que c'est ça qui ne va pas. Par contre, avant, ce n'était pas comme ça. Avant, il faut tout démonter, il faut tout regarder. Avant, ce n'était pas protégé, maintenant c'est protégé. On sait que ça, c'est là-bas, c'est à gauche, à droite. Du coup, c'est plus facile pour nous maintenant pour faire surtout les dépannages. Ouais. Surtout le dépannage, c'est trop facile maintenant par rapport à avant. Avant, on faisait n'importe quoi, il n'y avait pas de règlement, on fait n'importe quoi. Même maintenant, on améliore un peu. Mais moi, par rapport à ce que j'ai vu à Métropole, par rapport à ce que j'ai appris, on est vraiment loin d'avoir une bonne installation à Mayotte. Et maintenant, ça commence à venir un peu. Mais par rapport à Métropole, ça n'a rien à voir. On est vraiment loin. Je sais que si je fais mon travail bien comme il faut, j'aurai toujours du travail derrière. Alors moi, je n'ai jamais compté sur concurrence, pas concurrence, ça, moi, je m'en fous. Complètement. Parce qu'avec ce que je sais faire, je sais que si je le fais bien, voilà, moi ici, je ne connaissais même pas ça, là. Mais les gens, ils ont vu l'endroit où j'ai travaillé, ils étaient contents. Bon, voilà, on m'a appelé.
Et le gendarme qui va être fait tel endroit, bon, m'a appelé, voilà, je suis venu, je fais. Bon, avant, j'étais à l'école jusqu'à 3e. Après, il m'a orienté dans la clim. Du coup, moi, après, je me suis posé des questions. Il faut que j'aille un peu plus loin au niveau d'études. Je ne peux pas arrêter là. Beaucoup, quand je retournais à Marseille, j'étais obligé de refaire des études pour avoir un bac pour la climatisation. Après, je me suis profité pour m'intégrer aussi pour l'électricité. Je suis allé à Métropole pour améliorer mon niveau et du coup je retournais à l'école à Métropole, j'ai fait la climatisation pour avoir un diplôme et j'ai resté aussi à l'école pour avoir un diplôme en électricité et du coup depuis 2003 je travaillais jusqu'à là quoi. Depuis que j'ai eu mon diplôme en 2003, j'étais embauché jusqu'à là quoi. Marangani sawa sawa eliti kamana nyunyi. Pour réussir, il faut être déjà ambitieux, il faut aimer ce qu'on fait, parce que moi j'ai toujours dit à mes employés, à n'importe quel problème qu'on a avec soit les patrons ou les clients ou ailleurs, il faut toujours avoir l'esprit professionnel. Déjà, pour être technicien, il faut savoir c'est un métier. C'est comme ça que moi j'ai appris à l'école. Technicien, il faut être disponible à n'importe quel moment. Matin, midi, soir. Il faut être fort mentalement et physiquement, mais surtout mentalement à Mayotte. Sinon, ça ne sort pas. Très très fort. Et vraiment, il faut être patient à Mayotte. Il y a toujours des moments difficiles, il y a des hauts et des bas. Mais moi, au début, j'ai connu vraiment des moments difficiles. Mais en ce moment, Dieu merci, j'arrive toujours à m'en sortir, j'arrive toujours à avoir du boulot. Les gens, ils savent comment je travaille, il y en a qui m'appellent. À Mayotte, je connais 2, 3 qui sont en électricité. Il y en a un qui est de chez nous en petit terre. Du coup, moi, je lui donne des fois un petit boulot, des petits boulots par-ci, par-là. Et il a du mal, il a du mal. Il a du mal à s'en sortir. Il a du mal. Et pourtant, il sait bien travailler, il connaît son métier. Mais lui, il a jamais quitté Mayotte. Du coup, pour moi, c'est difficile. Parce que moi, je me suis préparé déjà, même, je n'avais pas grand-chose au niveau finance, mais j'avais des matériels, j'avais des soutiens, j'avais vraiment surtout des soutiens. Et des gens qui me disaient à Métropole, il faut passer là, il faut passer ceci, comme monsieur de Pôle emploi. C'est quelqu'un que je travaille avec lui qui m'a dit, appelle telle personne, essaye, parce que peut-être là, il veut te donner un coup de main. Quand je suis arrivé là, ici, on m'avait orienté à la première formation qu'on avait fait à la chambre professionnelle. On était 5, ils nous ont orientés à conseil départemental à Kawini pour demander subvention, pour commencer et tout, parce que moi je suis arrivé avec 0 €. Et on arrive là-bas, on a monté les dossiers, ça a traîné 9 mois, rien. À gauche, à droite, aujourd'hui, demain, c'est bon, le virement va être fait, ceci, cela, rien. Deuxième fois, on m'a envoyé pour faire un devis, pour avoir un véhicule de travail. Je suis allé faire le devis, j'ai donné. Aujourd'hui, demain, on va financer le 75%. Oui, ok. Jusqu'à maintenant, rien. Du coup, moi, ça me fait mal un peu parce que moi, j'arrive à Mayotte. J'avance à cause de Pôle emploi de Marseille, de Bouches-du-Rhône. Parce que moi, j'étais tellement en difficulté, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Bouches-du-Rhône. Pour l'emploi de Bouches-du-Rhône, j'ai demandé que moi je travaille en France pendant 17 ans, je suis à Mayotte, je veux une entreprise, je n'arrive pas à avoir un coup de main pour l'emploi. Après ils m'ont dit envoyez-moi ceci, envoyez-moi cela, envoyez-moi ceci. Au bout de 2 semaines, pour l'emploi de Bouches-du-Rhône, et juste moi j'ai envoyé mes dossiers par email, ils m'ont donné 10 800 € pour 2 semaines. Envoyez-moi ceci, envoyez-moi cela, fais-moi ceci en 2 semaines. Ici à Mayotte, j'ai passé 9 mois. Ils me voient physiquement, ils me demandent tout ce qu'ils veulent, je les donne. Ils ont arrivé à me donner 0 €. Et comment vous voulez qu'on avance à Mayotte? C'est très compliqué parce que de partout on rentre, c'est comme si les portes sont tous fermées.
Il n'y a personne qui va t'aider, qui va dire il faut aller là-bas, il faut faire ceci, il faut faire cela. Voilà, du coup, il faut vraiment être fort sur ça, sinon on ne s'en sort pas. C'est un très très bon métier. Notre métier, c'est un très bon métier, c'est un métier d'avenir. Pour moi, je le vois comme ça, parce qu'on aura toujours besoin des électriciens, on aura toujours besoin des... Tout maintenant, à chaque fois, ça change la technologie. Et moi, je conseille toujours aux jeunes que franchement, ce métier, il faut vraiment aller loin. Il ne faut pas avoir juste un bac ou avoir un CAP et s'arrêter là. Il faut toujours aller loin. Aller loin, de voir, parce que maintenant, en électricité, il y a beaucoup de choses maintenant qui améliorent et tout. Bon, du coup, il faut vraiment aller loin pour savoir le secret de l'électricité. Parce que l'électricité, ce n'est pas juste de mettre une ampoule, une prise, ça marche. Parce qu'en Mayotte, il y en a qui croient que l'électricité, je mets une ampoule, une prise, ça marche, je suis électricien. Voilà. Et vous lui dites, vous dites, oui, je suis électricien, je sais faire ça, ça, ça. Oui, mais en arrivé à un moment, ils ne savent pas. Mayotte, c'est jeune. On est en train de construire Mayotte. Et j'espère que ça continuera toujours à construire. Du coup, c'est pour ça qu'il y a un très bel avenir à Mayotte pour ce métier.